Jonas Vingegaard, né le 10 décembre 1996 à Hilleslev, est un coureur cycliste danois, membre de l'équipe Jumbo-Visma, spécialiste des courses par étapes. Il remporte le Tour de France 2022. Après des années juniors sans résultats notables, il rejoint l'équipe continentale danoise Colo Quick Cult en mai 2016. En juillet, il se classe 9e du contre-la-montre en côte du Sibiu Cycling Tour, juste devant Egan Bernal en septembre 2016. Il se classe à 19 ans 2e du Tour de Chine 1, 4 secondes derrière Raffaello Bonucci. En avril 2017, il est 4e et meilleur jeune du Tour du Loir-et-Cher. Il confirme le mois suivant avec plusieurs top 10 sur des courses d'un jour du Lucy Europe Tour, dont la 2e place du Grand Prix Viborg, où il est dévancé sur la ligne par Casper Asgreen. 2 semaines plus tard, il se fracture le fémur au Tour des Fjords, ce qui met un terme à sa saison prématurément. Il revient en forme en avril 2018, il se classe 9e du triptyque des monts et châteaux, puis 5e meilleur jeune du Tour du Loir et du Cher. En juillet 2018, il gagne le prologue en côte du réputé Tour de la Vallée d'Aoste. Le lendemain, il chute et abandonne dans les premiers kilomètres de l'étape en raison d'une commotion cérébrale. De 2017 à 2018, Vingegaard a travaillé comme ouvrier dans une poissonnerie. Un mois plus tard, il gagne avec les espoirs danois la course contre la montre par équipe du Tour de l'Avenir. Grâce à ses qualités de grimpeur, il signe en août 2018 un contrat de 2 ans avec l'équipe World Tour néerlandaise Jumbo-Visma pour les saisons 2019 et 2020. Pour sa première saison dans le World Tour, il termine avec les favoris lors de la dernière étape du Tour du Pays Basque. Fin mai, il chute lors de la première étape du Tour de Norvège et est non partant le lendemain en raison d'une douleur au coude. Il se révèle 2 mois plus tard lors du Tour de Pologne. Il crée la surprise en gagnant la 6e étape devant Pavel Sivakov et Jay Hindley. Cette première victoire sur le circuit World Tour lui permet de prendre la tête du général à une journée de la fin, rapidement en difficulté lors de la dernière étape alors que lui, Matej Moric, s'impose et il perdra plus de 14 minutes et terminera finalement 26e du général. Dans la foulée, il se classe 2e du Tour du Danemark et 9e du Tour d'Allemagne. En 2020, il se classe 8e du Tour de Pologne remporté par Remco Evenepoel. Il s'agit du résultat le plus notable de sa saison. Contrairement à l'édition de 2019, il ne remporte pas d'étape. Comme pour la plupart des coureurs du World Tour, Jonas Vingegaard commence sa saison par le Tour des Émirats Arabes Unis. Dès la première étape, il perd plus de 8 minutes dans les bordures et donc toutes ses chances de briller au général. 4 jours plus tard, il gagne la 5e étape au sommet du Djebel Jais avec 3 secondes d'avance sur Tadej Pogačar. Il enchaîne avec la semaine internationale Kopi et Bartali où il gagne le général et 2 étapes. Il s'illustre ensuite sur le Tour du Pays Basque où il se classe 2e du général derrière son coéquipier Primož Roglič et devant Pogačar. Il affirme après la course: j'ai vraiment franchi un cap cette année, je suis vraiment très heureux de finir 2e de cette course. Après des classiques ardennaises sans résultat notable, il est aligné sur le Tour de France en tant qu'équipier du favori Primož Roglič. Celui-ci est victime de chute et abandonne après 8 étapes, laissant Vingegaard comme seul prétendant au classement général de l'équipe Jumbo-Visma. Il termine 2 fois 2e d'étape derrière Tadej Pogačar, ainsi que 3e des 2 contre-la-montre individuelle du Tour. Grande surprise de la course, il parvient à prendre la 2e place du général final à 5 minutes et 20 secondes de Tadej Pogačar et devient le 2e coureur danois à monter sur le podium du Tour de France, et le premier depuis 1996. Après avoir prolongé son contrat chez Jumbo-Visma jusqu'en 2024, il conclut sa saison en terminant 8e de la classique de Saint-Sébastien et la course d'un jour espagnol sera remportée par Matej Moric de justesse face à Nelson Paules, puis 14e du Tour de Lombardie. Le dernier monument de la saison 2021 donc sera remporté par un certain Tadej Pogačar.
Fin février, Vingegaard remporte la Drôme Classique en partant à 30 km de l'arrivée avec Juan Ayuso. Sur la ligne, il dévance de 3 secondes ses deux poursuivants, Guillaume Martin et Benoît Cosnefroy. C'est sa première victoire sur une classique. En juin, il gagne la dernière étape du Dauphiné et se classe deuxième du classement général derrière son leader, Primož Roglič. Lors du Tour de France 2022 dans les Alpes, il attaque le maillot jaune et tenant du titre Tadej Pogačar avec toute son équipe dès le col du Galibier, notamment Wout van Aert et Primož Roglič. Il est le vainqueur de la 11e étape dont l'arrivée est jugée. Au col du Granon, sur les hauteurs de Serre-Chevalier, il dévance Nairo Quintana de 59 secondes et endosse pour la première fois le maillot jaune, jusque-là détenu par le Slovène Tadej Pogačar. Dans les Pyrénées, parti en contre avec son équipe derrière une échappée de son coéquipier Wout van Aert, du français Thibaut Pinot et du colombien Daniel Martinez. Il gagne la 18e étape à Hautacam après un mano à mano avec le deuxième du général Tadej Pogačar qui lui concède finalement 1 minute 4 secondes. Au sommet, au classement général, il possède désormais 3 minutes 26 secondes d'avance sur le Slovène. Sa victoire lui permet également de prendre le maillot à poids à l'Allemand Simon Geschke. Lors de la 20e étape, il arrive second du contre-la-montre à Rocamadour, dévançant une nouvelle fois Pogačar de 8 secondes. À l'issue de la dernière étape sur les Champs-Élysées à Paris, il remporte le premier Tour de France de sa carrière. Il est le deuxième Danois à gagner cette épreuve après Bjarne Riis. Le jeune vainqueur est rapatrié au Danemark dans un avion privé en partie repeint en jaune en l'honneur du maillot. Il est accueilli par une foule de 70 000 personnes à l'hôtel de ville situé à Copenhague. Durant les mois qui suivent, le jeune coureur est absent de plusieurs courses où il était attendu après sa victoire au Tour de France, notamment le Tour du Danemark et le championnat du monde programmé en septembre. Plusieurs journaux s'interrogent sur son moral et mentionnent des moments difficiles traversés par le champion. Son retour est annoncé pour le Tour de Lombardie début octobre. Le Danois reprend finalement la compétition 2 mois après en participant au Tour de Croatie. Il pensait remporter la course après avoir triomphé sur 2 étapes mais perd tout espoir de gagner l'épreuve à la suite de sa chute lors de la dernière étape. Matej Mohorič, son dauphin, prend le maillot de leader par le jeu des bonifications en finissant deuxième de l'étape derrière Ilia Viviani. Pour sa course de rentrée, le Danois va s'aligner sur la course par étape espagnole au Gran Camino, où il était présenté comme le grand favori de l'épreuve. Et le Danois va confirmer son statut de leader en remportant 3 étapes, sachant que la première étape a été annulée pour cause de neige. Le Danois va donc une nouvelle fois prouver que c'est un excellent grimpeur ainsi que puncher, vu que le vainqueur du dernier Tour de France s'est imposé à 2 reprises au terme de finaux pour puncher grimpeur. Il remportera donc le général de l'épreuve après qu'il ait réalisé un contre-la-montre exceptionnel en signant un temps de 23 minutes et 47 secondes sur une distance de 18 km. Il terminera ce prologue d'une vingtaine de kilomètres avec plus de 30 secondes d'avance sur l'ancien champion du monde de la discipline Juan de Nice et confirmera qu'il était sans concurrence sur ce Tour de Galice en s'imposant avec plus de 2 minutes 30 sur le deuxième Jesus Herrada et quasiment 2 minutes 50 sur le troisième, le portugais Ruben Guerreiro. En mars 2023, pour sa première participation dans Paris-Nice, Vingegaard termine 3e de l'épreuve, derrière Tadej Pogačar et David Gaudu, régulièrement lâchés par ces 2 coureurs mais réussissant à limiter les écarts. Il y avait un doute, pas grand chose, parce que Jonas Vingegaard, est-ce qu'il est un grand timide qui n'était en rien préparé pour la lumière offerte au vainqueur du Tour de France. On attendait de voir, ou plutôt de le revoir, car le Danois avait disparu de longs mois entre la fin de l'été et l'automne dernier. Son retour au très haut niveau sur Paris-Nice est passé très moyennement. Alors le doute a grandi avant sa semaine au Pays Basque où Vingegaard a rappelé qui il était.
3 étapes et le général. Quand le Danois des Jumbo-Visma se déplace en Espagne, c'est tantôt pour y affiner sa forme, tantôt pour y écraser la course. Ce fut le cas au Gran Camino, sa course de rentrée, mais il n'y avait battu que Rezu Serrada. Ce fut aussi le Tariq sur Paris-Nice, mais face à Enric Mas, David Gaudu ou Mikel Landa, tous ont essayé de le déstabiliser. Ils n'y sont pas parvenus, loin de là. L'écart final, qui est d'un peu plus d'1 minute sur Landa, ne dit pas tout de la domination de Vingegaard. Ses 3 succès d'étape et sa facilité sur un terrain qui n'est pas tout à fait celui qu'il préfère. Il a eu les 3e et 4e étapes et puis cette démonstration sur la 6e étape. Un solo de 28 km pour sceller son succès en mode la meilleure défense, c'est l'attaque. Une manière de faire qui n'est pas sans rappeler le numéro de Tadej Pogačar vers la promenade des Anglais sur le dernier Paris-Nice. Le Vingegaard d'avril n'a rien à voir avec celui du mois de mars sur les routes françaises. Il y avait la plupart du temps été incapable de suivre Tadej Pogačar et même David Gaudu qui était plus en jambes que lui, ça voulait dire beaucoup pour le grimpeur français, moins a priori pour le Danois. Si Pogačar a de suite retrouvé un niveau très élevé, le Danois a pris son temps. Lui ne s'éparpille pas et on ne le reverra pas avant le Critérium du Dauphiné début juin. Son agenda est rythmé par les stages plus que par les courses, car il n'a eu au fond qu'un seul objectif cette saison, doublé sur le Tour de France, et devenir l'égal de Pogačar mais aussi de Contador, Fignon, Thévenet, Coppi ou Bartali. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le Danois Jonas Vingegaard. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!